C'était mon premier jour en tant que professeur. Mais avant même que le cours ne commence, les élèves étaient déjà en train de me jouer des tours. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis en réalité un opérateur des Navy Seals, et que la classe qui m'avait été attribuée était la plus difficile de toute l'école. Avant moi, 20 enseignants avaient déjà été chassés, mais j'étais confiant de pouvoir gérer la situation. Le lendemain, je suis entré dans la salle de classe. Cette fois, les élèves étaient un peu plus calmes, mais ils continuaient à m'ignorer. Certains mangeaient, d'autres dormaient, et quelques-uns jouaient même à des jeux vidéo. Je me suis présenté, mais personne ne faisait attention. Ils pensaient que j'étais aussi faible que les enseignants précédents. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je leur avais préparé une petite surprise. J'ai pris un élastique et un morceau de craie sur le bureau. Et en un clin d'œil, tout le monde s'est retrouvé trempé, alors que je tenais un parapluie, souriant calmement. Même si je leur avais donné une bonne leçon, ils ne montraient toujours aucun intérêt pour les études. Pour changer leur attitude, je leur ai permis de fumer en classe. J'ai annoncé que celui qui répondrait correctement à 3 de mes questions pourrait quitter la salle immédiatement. J'ai demandé à un élève de me passer une cigarette, et je leur ai demandé quels étaient les composants exacts d'une cigarette. Après plusieurs questions et réponses, Tony a tout répondu correctement, et est sorti de la classe sous les regards envieux de ses camarades. La salle s'est immédiatement remplie d'excitation, tout le monde voulait être le prochain à partir. Cependant, le directeur a vu la scène de loin, et son expression a changé instantanément. Mais je m'en fichais complètement. Je continuais à enseigner, à ma façon libre et ouverte, expliquant les composants et les dangers du tabac. Peu à peu, les élèves ont commencé à apprécier mes cours, mais le lendemain, l'élève qui aimait le plus fumer avait disparu. J'ai appris qu'il travaillait pour un gang, alors j'ai décidé d'aller le chercher. Ces gens étaient extrêmement violents, et en voyant ma petite taille, ils m'ont dit de m'en aller. Mais quand j'ai entendu mon élève pleurer et crier à l'aide de l'intérieur, je n'ai pas hésité une seule seconde et je suis intervenu. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai été totalement choqué. Le candidat à la présidence se tenait juste devant moi. C'était exactement le meurtrier de ma petite amie, un mercenaire d'élite. Dans mon esprit, défilaient 1000 façons de me venger, mais aucune ne me garantissait de m'en sortir vivant. Après tout, mes blessures étaient graves. Je ne pouvais même pas tenir une arme à feu, et encore moins m'approcher d'un candidat si bien protégé. Je n'avais d'autre choix que de le regarder partir, tout en réfléchissant à un plan de vengeance. C'est alors que l'épouse du magnate est apparue devant moi. Comme dit le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Son mari était le rival du candidat à l'élection présidentielle. Elle voulait que je rejoigne son équipe spéciale pour lutter avec elle contre le candidat. La vengeance étant mon objectif, j'ai conclu un accord avec elle, formant ainsi une alliance temporaire. J'ai rejoint l'équipe au nom de l'épouse du magnate, sous le code GD. Jour, j'ai surpris toute l'équipe. Mes collègues féminines étaient attirées par mon apparence, et mes collègues masculins impressionnés par moi. Ma première mission était de protéger l'épouse du magnat. Lors des funérailles de sa tante, quand le chef et moi sommes arrivés à l'entrée du temple, nous avons constaté que les gardes étaient bloqués à l'extérieur. La cérémonie n'était pas encore terminée, et d'autres membres de la famille voulaient qu'elle participe à une réunion, puisque l'héritage de sa tante était enregistré à son nom. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ignorant les objections, je me suis frayé un chemin jusqu'à elle, et sous prétexte de faire un rapport, j'ai écarté ceux qui l'accompagnaient. Elle a compris mon intention. Quand tout le monde est parti, j'ai sorti un stylo spécial de ma poche, l'ai mis dans son sac, et lui ai fait signe. Une pression en cas de danger, 2 si la situation est grave. Elle voulait savoir pourquoi, mais je n'ai rien expliqué. Je lui ai juste demandé de le garder. En me regardant partir, son cœur, jusque-là froid, a ressenti pour la première fois un sentiment de sécurité. Cependant, alors qu'elle entrait dans la salle de réunion, des gardes ont verrouillé la porte, barrant toute issue de secours. Les autres membres de la famille voulaient la forcer à céder l'héritage. Si elle refusait, elle ne pourrait pas partir. Elle a senti le danger, a sorti le stylo et appuyé sur le bouton. En même temps, j'ai pu écouter la conversation dans la salle. Grâce au dispositif de surveillance du stylo, je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille non seulement s'emparer de l'héritage, mais aussi prendre ses parts. Je savais qu'elle était furieuse. Elle a même lancé le stylo. Mais le stylo, détectant qu'il avait été désactivé, s'est réactivé. J'ai compris que la situation était critique, puisque je l'avais déjà averti. Voyant qu'elle était en danger, j'ai fait irruption dans la salle de réunion. Les gardes à l'extérieur ont essayé de me bloquer, mais je les ai neutralisés facilement. En tant que mercenaire d'élite, les gérer était un jeu d'enfant. Rapidement, l'alarme incendie de la salle s'est déclenchée. C'était moi qui avais activé le système de fumée, les obligeant à ouvrir la porte. Quand elle m'a vu à ses côtés, elle a enfin poussé un soupir de soulagement. Lors d'une pluie torrentielle, une conductrice est entrée dans un tunnel, mais sa voiture a calé à cause de l'eau. Sans autre choix, elle est sortie du véhicule, mais une autre voiture a percuté l'arrière, la portière s'est bloquée, et elle a appelé à l'aide. L'eau montait rapidement, la voiture était presque submergée. Suching était terrifiée, et frappait désespérément le toit ouvrant. Alors que l'eau allait l'engloutir, une lumière est apparue. Elle a frotté la vitre et a agité les mains pour demander de l'aide. Au loin, 2 pompiers traversaient l'eau vers elle. Enfin, un peu d'espoir. La vitre ne pouvait pas être brisée, alors ils ont décidé de soulever toute la voiture. Suching a levé les yeux avec effort, et n'en croyait pas ses yeux. La personne venue la sauver était son premier amour qu'elle avait quitté 10 ans plus tôt. Song-Yan a tout donné pour soulever la voiture, son coéquipier poussait derrière, et ensemble ils ont déplacé le véhicule dans une zone plus sûre. Il a brisé la vitre et, en voyant Suching à l'intérieur, il a été stupéfait. Il l'a prise dans ses bras pour la mettre à l'abri, et Suching s'est accroché à lui instinctivement. Song-Yan a senti que quelque chose n'allait pas. Il l'a fait asseoir, lui a mis un gilet de sauvetage, puis est parti sans un mot. Peu de temps après, Suching est venu le remercier et rendre le gilet, mais Song-Yan est resté distant et froid. Malgré son attitude glaciale, Suching a pris son courage à 2 mains et a proposé de se remettre ensemble. Song-Yan n'en revenait pas. Son premier amour, qu'il avait perdu il y a 10 ans, voulait
revenir vers lui. Il a refusé. Il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait quitté si brutalement et pourquoi elle revenait maintenant. De retour à la caserne, Song-Yan s'est plongé dans l'entraînement pour chasser ses pensées. Mais ses coéquipiers évoquaient Su-Ching, blaguant. Dorénavant, on ira tous la voir pour les soins. À la fin de l'entraînement, un collègue a tenté de lui poser des questions sur elle, mais Song-Yan l'a repoussé d'un coup de pied. À l'hôpital, une collègue a annoncé qu'il fallait assister à une conférence l'après-midi. Personne ne voulait y aller, alors on a tiré au sort. Quand Su-Ching a appris qu'il s'agissait d'une conférence sur la sécurité incendie, ses yeux se sont illuminés. Ce jour-là, elle s'est assise au premier rang, espérant apercevoir Song-Yan. Je suis un mercenaire d'élite et j'ai intégré une équipe de garde du corps. Dès mon premier jour de travail, j'ai provoqué un certain remue-ménage. Les femmes étaient attirées par mon apparence et les hommes avaient déjà entendu parler de mon passé légendaire. Mon nom de code est Gde. J'étais autrefois l'un des mercenaires les plus redoutés. Pour venger ma petite amie, j'ai rejoint l'équipe de protection de Madame Anna. Anna est à la tête d'un puissant conglomérat. Ma mission est simple. Tant qu'elle est sous ma protection, personne ne peut lui faire de mal. Aujourd'hui est ma première mission. Elle doit assister aux funérailles de sa tante. À notre arrivée au temple, le gardien nous arrête. Il dit, une invitation permet l'entrée d'un seul chauffeur et d'un accompagnateur. Pour assurer sa sécurité, je m'avance et remets à Anna un stylo spécial. Elle me regarde et demande, qu'est-ce que c'est? Je lui réponds, appuie 2 fois si tu es en danger. Ensuite, elle entre seule dans la salle de réunion souterraine. Dès qu'elle entre, la porte se verrouille derrière elle. Très vite, la vérité éclate. Dans le testament de sa tante, toutes les parts de l'entreprise lui ont été léguées. Son oncle et sa belle-mère entrent dans une colère noire. Ils exigent qu'elle leur remette les actions et tentent de la chasser du pouvoir. Pire encore, son mari se range de leur côté. À cet instant, Anna comprend que tout son entourage s'est retourné contre elle. Elle appuie sur le stylo et envoie le signal de détresse. En recevant le signal, je prends un parapluie dans la voiture et fonce seul vers le temple. Les gardes à l'entrée sont rapidement neutralisés. À l'intérieur, l'alarme retentit et les gens paniquent. Mais juste après, le système d'arrosage du plafond se déclenche. Tout le monde est trempé en quelques secondes. Lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvre, je me tiens à l'entrée. Les invités sortent en désordre, complètement désemparés. Anna, elle, est encore assise sur sa chaise, en train d'observer la scène. Je m'avance vers elle et j'ouvre mon parapluie. Elle se retourne vers moi. À cet instant, son regard change et je sais déjà que cette mission n'est pas encore terminée.